t'es déjà demandé c'était quand que t'allais enfin réussir dans le dessin? Est-ce qu'on parlait de 1 an, 3 ans, 10 ans? Et surtout, bah, c'est quoi? Est-ce que c'est être riche? Est-ce que c'est être reconnu mondialement? Est-ce que c'est être bon? Est-ce que c'est quoi? C'est en vivre? Je pense qu'on a à peu près chacun sa propre définition, mais je suis sûr qu'on peut au moins se mettre d'accord sur un truc. Le rêve de 99% des artistes, c'est au moins d'avoir le meilleur niveau possible tout en gagnant très bien sa vie. Je pense qu'on partage à peu près tout ça. Et en réalité, t'as que 2 choses à mettre en place dans ta vie quotidiennement pour arriver à ce but. Et c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Allez, on va voir comment réussir dans le dessin. Ok, c'est pour ça qu'on va voir les 2 actions qui m'ont permis de devenir assez bon en dessin et de commencer à vivre de ma passion, sans commencer à passer des années en école d'art ou vendre des furies. Du coup, moi c'est Tini, j'ai 20 ans, je peux enfin affirmer que je vis du dessin sérieusement depuis quelques mois. Je te raconte un peu mon histoire en 2-3 lignes pour que tu comprennes pourquoi je te dis tout ça. Du coup, en réalité, moi j'ai commencé, j'ai commencé à dessiner sérieusement à partir de mes 18 ans. Sérieusement, c'est quand je me suis dit j'allais en faire mon métier. Du coup, j'avais toujours rêvé d'en faire mon métier, mais je m'étais jamais investi comme un zinzin. Et ce jour-là, j'ai eu le déclic. J'étais juste une merde, notre joke. Je dessinais allez, quelques heures par mois et je voulais vraiment prétendre vivre du dessin. En réalité, je le voulais pas vraiment parce qu'une fois que j'ai réalisé ça, à quel point je faisais rien pour accomplir mes rêves, je suis devenu fou. Il s'en est suivi 1 an. De mes 18 à 19 ans où j'ai arrêté la copie et c'est peut-être l'étape dans laquelle t'es où j'arrête la copie et je commence à apprendre les fondamentaux du dessin. Malgré tout, malgré le fait que je dessinais à les 5 heures par jour minimum, les résultats étaient super lents. Je pense que tu vois de quoi je parle. C'est là que j'ai compris la définition de travailler dur en réalité. Sketch à la chill 5 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais sketch à la chill 5 heures par jour, c'est pas travailler dur. Par contre, chercher à s'améliorer pendant 5 heures, là c'est différent. Celui qui travaille le plus dur, c'est celui qui a le plus de résultats sur une période donnée. Tu comprends peut-être pas cette phrase, je vais te l'expliquer, mais il faut qu'on revoie la définition de travailler dur. En gros, si en 1 heure tu t'améliores plus qu'en 5 heures, tu as travaillé plus dur que celui qui a dessiné 5 heures d'affilée. Tout logique. Je te parle un peu de mes débuts avec l'argent dans le dessin. Moi, j'ai toujours voulu bien gagner ma vie, assume totalement. J'ai toujours adoré le dessin. C'est assez naturellement que je me suis penché sur le fait de monétiser ma passion assez rapidement. T'es sûrement aussi dans cet état d'esprit. En faisant des recherches, j'ai vite compris que c'était pas les salariés qui gagnaient le plus avec le dessin. C'est les lois de la vie, c'est normal. En réalité, c'était les freelances avec le plus de notoriété et les dessinateurs qui avaient déjà une commu et qui vendaient un produit. Par exemple, Sam Dezart, Marc Brunette et Rose Draw. Quel grand chauve Marc Brunette. C'était quoi leur point commun, eux trois? Leur point commun, c'est ils sont chauds, ils sont vraiment bons. Regarde, Sam Dezart à gauche, Rose Draw au milieu, Marc Brunette à droite. Ils sont vraiment chauds et ils ont une forte communauté. Marc Brunette sur YouTube c'est 1.5, Sam Dezart c'est 1.3, Rose Draw 1.5 million. C'est une dinguerie. Du coup j'ai fait quoi? J'ai posté tous les jours comme eux jusqu'à 3 fois par jour sur les réseaux tout en lançant mes commissions à côté. Résultat, au début 2-3 commissions par mois. Assez déçu comparé au travail acharné que je mettais derrière. Et c'est là qu'on en revient au travail dur. Je travaillais pas assez dur car mes actions me rapportaient pas les résultats que je voulais. C'était quoi mes erreurs? Je mettais toute mon énergie dans les posts et pas les réels. C'est super important ce que je viens de dire. Ce qui va faire que tu vas avoir des commissions. C'est quand même un gros sujet, hein. Mais concrètement, là si on parle, on dit les termes, ce qui va faire que tu vas avoir des commissions, c'est le fait d'avoir beaucoup de trafic qualifié sur tes réseaux. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les réels, TikTok, Short, Instagram, YouTube. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est à ce moment-là, en appliquant ça, qu'en faisant le moins d'efforts, en postant un réel par jour, voire tous les 2 jours, j'avais beaucoup plus de résultats que quand je faisais mes posts où je postais juste mes dessins. J'avais réussi à travailler plus dur. Regarde, si on prend là l'exemple de Legendary Flame ou les grands noms. Regarde, il a ouvert son compte, première publication 22 mars au milieu. Première publication 22 mars. Il est à 13K5. Ça fait combien de temps? Ça fait moins d'1 mois. Ça fait 3 semaines. Il a pris 13K5. Comment? Des réels. C'est publication 65 likes, c'est réel. T'as des 10K, t'as des 400K. C'est les réels qui vont faire que tu vas vraiment prendre un abonné. Dis-toi que quand tu commences tes commissions, si t'atteins 100 000 personnes qui consultent tes réseaux par mois, 100 000 personnes, je te jure que c'est pas beaucoup. Il faut faire du taf, faut poster tous les jours, mais c'est pas énorme. Il suffit d'en avoir que 29 sur les 100 000. Tu vends un produit à 35 € et t'es déjà à plus de 1000 € par mois. C'est une dinguerie. Comment quand tu décortiques, tu te rends compte que le cheminement, en fait, c'est pas de la magie de faire de l'argent. C'est des stats. Du coup, pour vivre du dessin, en réalité, t'as que 2 options. T'as proposer tes services dans les grandes lignes, proposer tes services ou vendre des produits. Proposer tes services, ça va être tout ce qui est freelance, salariat, commission, prof et tout. Tu vends tes services ou tu vends des produits. Vendre des produits, c'est quand on vend des prints, des dessins, tu vends des cours. En réalité, si ton but, c'est de travailler dans un studio d'animation, un studio comme LOL, tous les studios de jeux vidéo, et que du coup la route est plus longue que si tu veux vendre des produits, il n'y a aucun souci. Ça t'empêche pas de faire de l'argent avec de la vente de produits ou de services pendant le temps que tu grindes. C'est ça que je veux dire. Moi, avec des résultats comme ça, j'ai réussi à générer vraiment pas mal d'argent à ma petite échelle, tu vois. Parce que j'ai alimenté le fait de travailler
travailler dur en faisant des réels et en m'améliorant sur le côté. Du coup, on a vu comment s'améliorer niveau argent. Maintenant, c'est quoi les strats pour travailler dur en dessin, s'améliorer niveau dessin? C'est comment avoir le plus de résultats sur une courte période. On en revient là. La chose primordiale quand tu veux t'améliorer, c'est la concentration. Et l'exercice parfait pour ça, c'est le study. Il n'y a rien de mieux. C'est quoi le study? Le study, c'est le fait de bien assimiler les éléments d'une œuvre pour en apprendre son fonctionnement. Bon, ça, c'est la définition que j'ai créée de mon cul, mais pour moi, c'était la meilleure définition. En gros, c'est voler tout le savoir d'un dessin pour l'ajouter à tes créations. C'est un cheat code, c'est vraiment de la folie. C'est l'exercice qui m'a fait le plus step up sur une période donnée. Genre, le study, c'est ce qui va te faire évoluer en dessin avec le fait de dessiner. Bon, on va faire un truc de spi maintenant. On va faire un truc un peu chelou. Ça va être super important. Imagine maintenant le niveau de dessin dont tu rêves. Vraiment, vois-le. Vois-le comme si tu venais de le faire. Vois tes propres mangas, tes illus, tes persos. Imagine un peu pouvoir vivre de tes dessins. Ton travail, ça soit dessiné. Imagine-toi tout ça. C'est super important. Tu dois réussir à le toucher tellement c'est concret. C'est cette vision que tu vas créer dans ta tête qui va t'aider dans les pires moments. En réalité, le but, c'est de t'apprendre comment devenir excellent en dessin le plus rapidement et maîtriser tous les aspects qui vont te permettre de monétiser gracieusement ta passion pour faire partie malheureusement des 5% des artistes qui ont ce luxe. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, partie 1, ce sera la vitesse. Pourquoi la vitesse d'apprentissage est le concept le plus important dans ta quête du dessin et de ton évolution. On va vraiment mettre un gros point sur la vitesse. Et partie 2, la méthode. On va voir la méthode exacte qui m'a permis de devenir assez bon et de faire des mois à plus de 3000 € alors que je continue encore à progresser. Comme je l'ai dit, moi mon rêve c'est de collaborer avec Riot et ça demande plus de temps. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour les gros BG déjà, pour les artistes qui veulent s'améliorer réellement, pour les personnes qui veulent faire du dessin leur métier et les cracks qui ont une vision précise et qui cherchent à l'accomplir sans aucune autre option. Petit rappel parce qu'on reste normaux, c'est pas la recette pour devenir bon sans effort. Travailler dur, c'est travailler intelligemment. C'est vraiment ce que j'essaie de te faire comprendre. Mes résultats sont typiques et normaux à l'échelle des réseaux sociaux, bien sûr. À condition de travailler régulièrement et de passer à l'action. Partie 1, l'importance de la vitesse dans l'apprentissage. Ça te prend 30 ans de devenir bon, t'auras perdu du temps et de l'argent vu que c'est corrélé. Savoir dessiner c'est bien, mais savoir le faire vite c'est nécessaire. Si tu te demandes encore pourquoi je fais une partie entière sur la vitesse, tu vas vite comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La vitesse dans ta quête artistique, c'est ta capacité à travailler intelligemment. Je fais que le répéter, mais parce qu'il faut que je sois sûr que tu comprennes. Ce n'est pas dessiner vite, mais atteindre le niveau que tu dois atteindre rapidement. Et c'est ça qui change la donne. Regarde ce singe avec une calvitie. Ta vitesse d'apprentissage, c'est ce qui va te différencier. Si tu donnes à un singe à clavier, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais mathématiquement, il peut réécrire tout le scénario de One Piece, Harry Potter et Naruto. Donc ce qui va différencier un singe des Tiroda, c'est pas forcément sa capacité à faire quelque chose, mais c'est sa vitesse d'exécution. Pourquoi vouloir devenir bon vite? C'est une question légitime. Et la réponse elle est simple. Plus vite tu deviens bon, plus vite tu deviens libre. Créativement et financièrement. Je te reprends l'exemple Sam de Zark, Marc Brunette, Rose Draw. Ils ont quoi en commun? Ils sont bons, c'est fondamental, faut devenir bon et ils font de l'argent. Dans tous les cas, c'est corrélé. Plus t'es bon, plus t'es connu, plus tu fais de l'argent, plus t'es libre. Et les gars, il faut être honnête, faut être sincère. Dans tous les cas, tu vas devenir bon. Ça, je suis prêt à le parier. Mais la question, c'est quand. Crois-moi, tout le monde peut devenir bon en dessin. Tout le monde peut comprendre la perspective et être une légende. Maintenant, la question, c'est pas si tu deviens bon ou pas. Toutes les méthodes, en réalité, vont te le permettre. Faut arrêter le chichi. Tu dois te demander laquelle sera la plus efficace. Tout commence par une décision domino. La décision d'aller vite. Créer l'urgence, sérieusement. C'est le domino qui va tout changer. Comme moi, je pensais vouloir vivre du dessin et que je dessinais que dalle, ça m'a détruit. La réalité, c'est il faut devenir bon vite, les gars. Pour moi, ça a été en novembre 2021, après la plus grande remise en question de ma vie. Et pour toi, si c'est pas déjà le cas, j'espère de tout cœur que ça sera aujourd'hui. Avec toutes les opportunités qui existent autour du dessin, pourquoi pas les prendre de sérieux, sérieusement? Pourquoi le dessin est la plus belle occasion dans ta vie? Avec tes parents, bon, restons normaux. Tu peux apprendre le dessin et en vivre à n'importe quel moment. On ne va pas discuter qu'il fallait commencer à 15 ans. Apprendre le dessin, ça s'apprend tout au long de ta vie. Tout dépend de si tu en as réellement envie. C'est la liberté absolue. Pas besoin d'employé, pas besoin de bureau, aucune contrainte. Le potentiel d'expansion est illimité. L'effet cumulatif est insane. Je t'explique. Plus le temps va passer, plus tu vas t'améliorer, faire du contenu, plus t'es bon, plus t'es connu, et plus c'est facile de gagner de l'argent, plus c'est un cycle vertueux. Des revenus stables et en croissance chaque année, parce que c'est toi qui mènes la danse. Par exemple, t'as besoin de plus d'argent, tu fais des promos, tu fais plus de contenu. Si tu veux te reposer, c'est toi qui décides. Mesurons la puissance. Bon, une journée très simple dans ma vie, c'est quoi? Je me réveille, 30 minutes d'échauffement dessin, obligé. C'est dans ma routine, c'est dans mon cœur. 1 à 3 heures de study, pourquoi? Le study, c'est ce qui va te faire concrètement t'améliorer. Sketch, comme je l'ai dit, c'est facile. Dessiner sans réfléchir, c'est facile. Study, concentré, c'est très dur. 1 heure de gestion des clients, obligé. Sinon, je suis de merde. 2 heures pour faire du contenu. 2 heures, les gars. C'est pas énorme, mais en 2 heures, si t'appliques les bonnes stratégies, tu peux en faire du contenu. Et le reste, c'est dessin, 1 million %. On calcule pas. La salle, si j'ai le temps. Et là, ça va faire quelques jours que je rentre. Du coup, ça, c'est
c'est du lundi au dimanche. C'est vraiment pas si compliqué. Il faut juste savoir être constant. Partie 2. C'est quoi la méthode concrètement? Car le plus gros danger, c'est quoi au final? C'est que tu stagnes pendant trop longtemps, tu finisses par te décourager et que t'abandonnes tes rêves. Le pourquoi. Pense un peu pourquoi tu veux te lancer à fond dans le dessin. C'est pour le kiff, l'argent, te barrer d'une routine qui te saoule ou juste pour pas faire un job classique? Honnêtement les gars, pour moi c'est être libre. Je veux être libre en dessinant. Et pour être libre, faut savoir faire de l'argent. Faire ce que je veux, bordel. Faut pas négliger le fait qu'un artiste, s'il n'arrive pas à monétiser, c'est juste une victime. C'est pas moi qui le dis, c'est Pharrell Williams. Il faut savoir combiner le fait de passion et business. C'est super important. Après, demande-toi ce que t'aimes pas trop dans ta vie actuellement. Écris tout ce qui te rend cinglé, ça aidera pour ta vision. C'est crucial de capter ce que tu veux pas dans ta vie actuellement. C'est aussi important de savoir ce que tu veux. Alors même si tu peux pas tout changer direct, tu seras sur le bon chemin. Ce qui compte, c'est pas où t'es maintenant, c'est où t'es en train d'aller. C'est super important le processus. Tu dois établir ton profil. T'es plus le mangaka qui kiffe créer son propre univers, graphiste, freelance, à la recherche de commissions, créateur de contenu sur TikTok. Parce que maintenant, il y a moyen de vivre du contenu sur TikTok. Bon, moi, je suis pas français, je sais pas la monétisation, mais il y a moyen que tu monétises. Tu préfères quoi? Bosser sur des projets longs, élaborés, avoir des commissions rapides, des vidéos virales, tu vas enseigner l'art aux autres. Ton but, c'est quoi? C'est de voir ta passion grandir tranquillement en parallèle de ta vie, jamais t'investir à fond dans le dessin? Ou c'est quoi? Ou c'est en vivre à plein temps, tout sacrifier? Faut vraiment que tu captes ce que tu veux pour rien regretter. Créer sa stratégie et l'exécuter tous les jours, c'est le truc ultime pour avancer vite dans le monde du dessin. Ton futur, il va dépendre de ta mentalité et ta capacité à faire les bonnes actions quotidiennement. C'est super important, c'est ça qui va te transformer en artiste top tier et te faire sortir du lot plus vite que 95% des autres dessinateurs. Bon, ma méthode concrètement pour devenir bon, c'est quoi? Se réveiller tôt, ça forge le mental. Le mental, c'est ce qui va te permettre vraiment de dessiner quand ça va pas. Faut savoir le forger. Faire des actions qui servent que tes buts uniquement. Par exemple, pas faire de l'animation si tu veux être mangaka. J'espère que ça c'est clair. Des studies et encore des studies. Pratiquer au moins quotidiennement 1 heure. Des vidéos YouTube à regarder tout le temps. Tous tes problèmes ont été vécus par des autres artistes. Il y a tout sur internet. Faut que tu crées l'urgence. Si tu dois retenir un truc, c'est créer l'urgence. Te mettre des deadlines sans urgence, il n'y a pas de changement. C'est trop important. Des daily quests, faut que tu te mettes des objectifs par jour et te concentrer à 1000% sur les fondamentaux. Avant tout, arrêter la copie. Proportion, anatomie, perspective, théorie des couleurs, composition, etc. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on est les mêmes. Vois-moi comme si j'étais toi. Ça va faire moins d'1 an que j'arrive à vivre du dessin et je viens littéralement de vivre toutes les étapes. Je vois ce que tu traverses, la route sans résultat, le manque de confiance des parents. Quelle dinguerie, le regard en bizarre des autres adultes, de tes profs quand tu dis que tu veux vivre du dessin. Les journées à produire des dessins qui t'aiment pas. Produire des dessins que t'aimes pas, que t'es pas satisfait, tout ça fait partie du processus de chaque artiste qui veut réussir. Dans un monde imaginaire, tu peux embraser le chemin seul et perdre beaucoup de temps. Et si à ta place, j'avais une communauté où plein de gens vivent les mêmes galères que moi et un mec qui se la tuerait pour que je réussisse, ça aurait été une dinguerie. Et c'est réalité maintenant. La tennis school est ouverte. Ouais, applaudissons. Comment ça se passe concrètement? On va voir comment devenir une légende en dessin étape par étape en 30 jours, avoir tout mon processus pour créer une big communauté que je trouve super important si t'as écouté tout ce que j'ai dit, tout en s'améliorant plus vite que 90% du monde. Pourquoi? Il y a quoi concrètement à l'intérieur? Il y aura des cours, des tiny cours sur les fondamentaux, des proportions, à la perspective, à l'anatomie, je te montre ça. Du coup, tu auras les bases en dessin. Et regarde, j'ai vraiment mis l'accent sur la perspective, sur l'anatomie. Vraiment, je trouvais ça super important. Les proportions, les poses dynamiques. Là, t'as des cours, t'as les 1, 2, 3.5 millions de points de fuite. T'as comment dessiner des personnages, je voulais pas te scam, tu vois. C'est vraiment comment dessiner des personnages en perspective. 1, 2 points de fuite, 3, je veux pas trop te spoil, mais c'est vraiment chargé. Ensuite, il y aura le même, mais pour le processus d'une illustration entière. De la recherche au rendering, c'est du jamais vu. 5 milliards d'euros de valeur. On passera du sketch, on fera toutes les étapes de la recherche, de la mise en couleur, de l'ombre, de la lumière. Regarde, je te montre, c'est vraiment complet. Tu verras ça plus tard, j'ai pas envie de trop te spoil. Mais bon, c'est vraiment chargé. Ensuite, on fera des lives chaque semaine. Et ça va être trop marrant. On fera des lives chaque semaine où je te montre concrètement comment tu peux t'améliorer. J'analyserai, je critiquerai tes dessins, plus correction. On travaillera ensemble. En plus, bonus, comment créer une communauté sur les réseaux de 0 à 10K. C'est une folie. Cette promesse, elle est vraie. Et je vais la tenir. Et regarde, je te montrerai de toute façon, je détaillerai après qu'avec les bonnes stratégies, tout est possible. Ensuite, des gens qui vont partager tes rêves et tes ambitions et qui vont pousser à t'améliorer. Créer l'urgence, créer des rivalités. C'est vraiment important. No joke, c'est du jamais vu et tout ça pour seulement moins de 1500 €. C'est vraiment offert. Mais non, je l'ai, c'est moins de 35 € pour avoir accès à tout jus. Honnêtement, et je vais pas te mentir, je comptais le mettre quand même un peu plus cher. Mais après, je me suis dit pour le lancement, on va faire plaisir aux fratés. Mais du coup, comme je t'ai dit, là, je compte quand même augmenter les prix dans les prochaines semaines. Mais si là, tu passes à l'action maintenant, tu seras jamais affecté par l'augmentation des prix. Alors, pourquoi je fais ça? Autre le fait que j'en ai toujours eu envie et que pour moi, c'est une réelle opportunité déjà de faire plus d'argent et d'être plus libre. Je préfère faire ça même si je gagne. Je sais qu'au début, je gagnerai sûrement un peu moins. Vu que je compte diminuer mes fois 1000 les commissions. Ça me commence à me prendre trop de temps, ça me casse
les couilles. J'ai envie de me libérer du temps, retravailler de la commu à fond et pouvoir enfin retravailler le dessin fois 1000 pour commencer à faire des illustrations pour Riot avant mes 23 ans. Pour nous deux, c'est le meilleur compromis possible. Dans tous les cas, j'aurais rien fait si j'étais pas sûr de pouvoir te porter sur mon dos. Alors récapitulons, tu vas devenir une légende en dessin. Plus personne va te reconnaître. Tu vas pouvoir maîtriser la perspective, comprendre l'anatomie, parce que je serai là avec toi chaque semaine pour t'aider. Tu seras pas tout seul et ça c'est vraiment la dinguerie. Tu seras pas tout seul. Tu vas pouvoir atteindre le niveau qu'il faut en illustration pour plus jamais te dire que t'es pas légitime à vendre tes œuvres. Et tu vas pouvoir développer tes réseaux à un tel niveau que dans un mois tu puisses déjà monétiser ton compte. Le coup de le faire seul, t'y arriveras un jour, c'est obligé. Mais là, je te parle de 10K abonnés en moins d'un mois, plus mon expertise sur ce que tu fais continuellement en dessin. Et pour te dire que 10K, je suis vraiment sûr de pouvoir te les aborder, en réalité, moi j'ai déjà pris beaucoup plus en un mois. Regarde, là j'avais pris dimanche 1er octobre 10K. Je commençais 17 novembre 32K. C'est pas de la magie, si t'as les bons processus, les bonnes idées, les bonnes techniques, tout peut être super rapide. Et si je te parle même en dessin, regarde, ça c'est je pense que c'est mon deuxième dessin en digital, bon c'était pas fameux. Et ça va être l'illustration pour les cours, t'auras tout le processus. Je veux vraiment avoir ton avis en commentaire, si j'ai vraiment pu t'aider, en tout cas si j'ai tout donné, j'ai essayé de regrouper toutes les infos vraiment concrètes où je dis les termes pour vraiment t'aider dans ton parcours de dessinateur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de te voir dans la commu aussi. Déjà, je vais faire le premier live sûrement mercredi-ci. On fera un très gros live pour le début où on corrigera tous les dessins, on fera vraiment de la dinguerie, j'analyserai vos réseaux, on fera vraiment des choses concrètes, des choses sérieuses, on pas de chichi et c'est Tini ici. On fait les choses sérieusement à fond, on tryhard et il y aura des résultats. Bon allez, on se tient au courant et bisous bisous.